Hello à tous! Écoutez, j'ai pris l'initiative de filmer une petite vidéo pour vous présenter mes lectures du mois de janvier. Là, j'essaye un peu de me challenger au niveau des livres que je peux lire, notamment de la fréquence, du nombre de livres, parce que avant j'étais plutôt à un ou deux livres par mois et pour moi ça m'allait pas. Parce que j'adore apprendre de nouvelles choses, j'adore m'instruire et en plus avec ma formation de conseil conjugal et familial, j'avais vraiment ce besoin-là de pouvoir aller creuser un peu plus les sujets et du coup faire un peu plus de lecture. Donc aujourd'hui, alors que je filme, on est le 1er février et je vais vous présenter du coup tous les livres que j'ai pu lire au mois de janvier. C'est vrai que je suis pas mal contente de ce premier challenge lecture parce que du coup j'ai pu lire 5 livres et du coup 2 mémoires de conseil conjugal et familial. C'est vrai que mes lectures tournent beaucoup autour de sujets qu'on peut voir en conseil conjugal et familial. Donc pour ceux qui me connaissent pas, donc je m'appelle Lauriane et actuellement du coup je termine une formation de conseil conjugal et familial. Je vais peut-être beaucoup me répéter à ce niveau-là, mais ça explique aussi pas mal de mes lectures. Premièrement, j'ai commencé l'année avec une lecture sur le deuil. J'ai lu le livre Sur le chagrin et le deuil de Elisabeth Kubler-Ross. Elle a coécrit avec David Kessler parce que en fait Elisabeth Kubler-Ross était sur sa fin de vie lorsqu'elle a écrit ce livre. Elisabeth Kubler-Ross, c'est une psychiatre qui est très reconnue dans le domaine du deuil en fait. Et donc un de ses ouvrages les plus connus, c'est notamment Sur le chagrin et le deuil, qui est vraiment un livre qui est facile à lire et qui reprend vraiment un peu toutes les étapes du deuil, les différents sentiments qu'on peut ressentir, les émotions qu'on peut ressentir, et puis pas mal de deuil un peu spécifiques. Voilà, c'est un livre que j'ai apprécié. J'ai pas appris énormément de choses parce que le deuil, c'est vraiment un sujet sur lequel je me suis beaucoup renseignée, notamment parce que du coup, j'anime des cafés deuil, puis c'est un sujet qui me touche aussi personnellement, donc c'est un sujet sur lequel je me suis vraiment penchée. J'ai déjà quelques connaissances, on va dire. Mais franchement, c'est un livre que je peux vous recommander, notamment si vous êtes en train de vivre un deuil, ça peut être intéressant pour vous de le lire. J'ai quand même annoté pas mal de pages, alors moi je suis fan des post-it, vraiment j'adore ça. Donc en plus j'ai un petit code couleur selon si c'est plutôt de l'information générale, si c'est plutôt une information que je vais pouvoir retranscrire dans mon mémoire, parce que j'ai un mémoire de fin d'études à faire et donc que je vais certainement probablement faire sur le deuil. Voilà, donc vraiment un livre que je vous conseille. Ensuite, j'ai enchaîné avec le livre L'infidélité, pourquoi ça arrive, comment s'en remettre, faut-il pardonner de Jean-Claude Maes. Jean-Claude Maes, c'est un psychologue et psychothérapeute que j'ai notamment eu l'occasion de voir en conférence il n'y a pas très longtemps. C'était pas du tout une conférence sur l'infidélité, il traite aussi beaucoup du sujet du couple, de l'emprise dans le couple, dans même la famille. Voilà, c'était une conférence intéressante et du coup j'ai voulu lire des ouvrages de cet auteur et j'ai trouvé du coup ce livre là sur l'infidélité. L'infidélité, c'est un des sujets qui me passionne également, notamment sur le sujet du couple, et vraiment je me suis dit est-ce que je vais apprendre de nouvelles choses. J'avais envie de voir aussi la position de l'auteur sur ce sujet là parce que c'est vrai que voilà, j'ai mon avis sur le sujet de l'infidélité et des fois je peux être face à des propos assez catégoriques, moi je le suis moins, mais ça voilà, ça se travaille, chacun a son opinion sur la chose, mais je voulais voir voilà comment est-ce qu'il traitait de ce sujet. J'ai pas appris grand chose, à vrai dire. J'avais déjà lu un livre sur l'infidélité de Esther Perel qui s'appelle, je pourrais plus vous dire le titre, je dois l'avoir pas très loin, voilà. J'ai ma bibliothèque derrière moi, donc c'est assez pratique. L'autre livre que j'avais lu sur l'infidélité, c'est Je t'aime, je te trompe, un titre un peu provocateur, mais c'est fait pour, de Esther Perel, qui est une thérapeute de couple que j'adore. Et pour le coup, je me retrouvais bien plus dans les propos d'Esther Perel, que je vous conseille vivement de lire ou d'écouter, parce qu'il y a aussi des conférences TED, etc., que vous pouvez retrouver sur YouTube assez facilement. Donc j'avais déjà quelques éléments sur l'infidélité que j'ai pu retrouver dans le livre de Jean-Claude Maes, mais pour moi, il est
assez tranché sur certaines choses. Voilà, c'est un livre intéressant mais c'est pas transcendant non plus, donc à vous de voir si vous avez envie de le lire ou pas. Ensuite, j'ai enchaîné avec le magnifique livre Réinventer l'amour de Mona Chollet. Donc Réinventer l'amour, comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles. Mona Chollet, c'est une autrice que j'adore, c'est journaliste et elle écrit pas mal d'essais dont celui-ci. J'ai lu son livre qui s'appelle Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Donc c'est un livre qu'on m'a vivement recommandé, qu'une copine à moi m'a prêté et effectivement j'ai adoré, j'ai mis du temps avant de me pencher dessus parce qu'en fait c'est un livre, l'écriture est assez dense, assez petite et il fait quand même... Non ça va, il fait 250 pages mais en fait vraiment c'est écrit tout petit. Ce qui est super c'est que Mona Chollet c'est une femme qui documente, enfin c'est des essais donc c'est très documenté. Moi ça m'apporte beaucoup vis-à-vis de la méthodologie de mémoire ou de dossier professionnel que j'ai à réaliser. Et elle a une culture vraiment de folie et je trouve qu'elle est très juste, Mona Chollet, dans ses livres, dans ses essais, dans tout ce qu'elle écrit. C'est que elle n'est pas catégorique, elle fait que relater des choses qu'elle a pu lire, elle se positionne mais elle est assez ouverte quand même. Et voilà, enfin elle le dit ouvertement, elle a écrit un livre sur le patriarcat qui sabote les relations hétérosexuelles, mais pour autant elle est hétérosexuelle, voilà, c'est pas du tout un livre qui va aller prôner à fond l'homosexualité ou quoi, mais ça rappelle que dans d'autres schémas de couple, il y a des choses qui peuvent être intéressantes aussi. Donc franchement, à lire. Ce livre, je l'ai aussi lu parce que du coup, il traitait aussi, il y a tout un chapitre sur les violences conjugales notamment. Et je me suis dit, j'attends beaucoup de ce chapitre parce que pareil, les violences conjugales, c'est un sujet que je maîtrise plutôt bien. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie d'apprendre des choses parce que je lis des livres dessus, sur le sujet. Et en fait, au bout d'un moment, c'est cool, mais on n'apprend plus grand chose. Vous savez, c'est un peu frustrant ça. Quand on arrive à ce moment-là où on se dit ok, on va aller lire des essais pour voir si y a des choses à en tirer personnellement, hein. C'est pas que les écrits sont nuls, hein, pas du tout, mais c'est que voilà, les faits on les connaît. Et en fait, ça fait très longtemps que je n'ai pas appris des choses sur les violences conjugales. Et là, Mona Chollet, vraiment, elle est allée creuser de l'origine de toutes ces violences, vraiment aussi du patriarcat. Et du coup, ça m'a appris vraiment beaucoup de choses, ce livre, et je le recommande plus. Ensuite, j'ai enchaîné avec le livre de Don Miguel Ruiz. Don Miguel Ruiz, c'est celui qui a écrit les 5 accords Toltec, enfin les 4 accords Toltec, et il y a eu un 5e accord Toltec. Et donc ce livre, c'est La maîtrise de l'amour, apprendre l'art des relations. C'est un livre qui se porte sur les relations, que ce soit l'amour amoureux, mais l'amour au sens large, c'est-à-dire les relations au sens large, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être toutes sortes de relations, les collègues, etc., etc. Et en fait, vraiment sur ce principe-là que chacun a des blessures émotionnelles et que on a beaucoup de peur et on n'ose pas s'ouvrir à l'autre. Il fait vraiment beaucoup de parallèles dans Miguel Ruiz dans ses différents ouvrages avec une maladie qu'on peut avoir. Voilà, il fait vraiment de très belles métaphores. Voilà, il y a des conseils qui sont assez pertinents, mais il n'y a rien de transcendant non plus à mon simple avis, hein. Moi, c'est des choses que j'ai déjà pu lire, que j'ai déjà pu voir, donc j'ai rien appris encore une fois. Mais pour une personne qui se penche un peu sur l'art des relations, entre guillemets, ça peut être intéressant. Je vous conseille si ça vous tente. C'est un petit livre en plus qui se lit très vite. Les Don Miguel Ruiz, ça dépasse rarement les 170 pages. Et en plus, vraiment, c'est de la lecture simple, facile. Vous pouvez y aller, c'est accessible, il n'y a pas de souci. Après, rien de très scientifique. Don Miguel Ruiz, c'est un peu un chaman. Donc, c'est très spirituel. Et il y a des choses à apprendre, il y a des choses avec lesquelles il faut avoir une certaine distance, quoi. Voilà pour les 3 premiers livres du mois de janvier. Ensuite, j'ai enchaîné avec 2 mémoires. Donc, c'est des mémoires de conseil conjugal et familial qui ont pu être écrits par des étudiantes qui ont suivi la même formation que moi et dans le même établissement en fait. Et du coup, moi, je voudrais faire mon mémoire sur le deuil. Mais comme il faut avoir des cas cliniques notamment qu'on peut avoir vu en stage et qu'on fait nos stages notamment en CPEF, en centre de santé sexuelle et en centre d'orthogénie pour les IVG, je me suis dit qu'il fallait plutôt peut-être que je me tourne vers du deuil dans l'IVG ou du deuil périnatal à voir, même si j'aimerais beaucoup traiter de mes cafés deuil. Mais ça, on verra prochainement. Faut que j'étudie tout ça et puis surtout faut que j'en discute avec les formateurs.
Mais du coup, j'ai commencé par lire le mémoire Comment accompagner le travail de deuil après une IVG. C'est un mémoire qui a été écrit par Claire Chavannes. Mémoire très intéressant, voilà. Donc c'est un mémoire que vous pouvez pas retrouver de partout. Après, je pense que c'est possible d'essayer de contacter par un moyen ou un autre, je sais pas, LinkedIn ou autre, cette CCF. Si vous êtes vraiment intéressé par le sujet du coup du deuil après une IVG, pour peut-être qu'elle puisse vous envoyer son mémoire. Je sais pas, c'est vraiment quelque chose qu'il faut creuser. Nous, ils sont à disposition à la bibliothèque universitaire où tous ceux de la fac peuvent aller, voilà. Et donc, c'était intéressant, voilà, ça relate toute une partie théorie sur le deuil, et notamment du coup sur l'IVG aussi, quand on vit une IVG, qu'est-ce que ça fait vivre en soi, dans sa chair notamment, donc c'était assez intéressant. Après, j'ai également lu le mémoire de Vanessa Meriguet sur comment accompagner le travail de deuil périnatal. Donc c'est un sujet aussi qui m'intéresse vraiment. Il faut dire qu'en fait, ces mémoires sur le deuil, c'est vraiment les deux seuls, je crois, que j'ai trouvé parmi les 300 et quelques mémoires qui ont été écrits en conseil conjugal et familial. Donc c'est un sujet qui est très peu traité. Et du coup, j'ai pris plaisir à lire ces mémoires parce que forcément, c'est des sujets qui me touchent et qui m'appellent. C'est un mémoire qui est assez semblable à celui sur le deuil de l'IVG, puisqu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui est tourné autour de la grossesse. Ça faisait assez écho au premier mémoire. Mais pour autant, là, il y a vraiment aussi le fait qu'on accompagne du deuil périnatal. Donc ça peut être durant la grossesse, mais autour de la naissance aussi. Donc c'est vraiment autre chose qu'une IVG. Mais mémoire aussi très intéressant. Je les lis pour m'inspirer en fait. Même si je sais que ça va pas être... Enfin, c'est pas mon style d'écriture. C'est très psychanalytique. Après, je suis dans une fac très psychanalytique et dans un courant très psychanalytique. Mais voilà, je pense que je vais pouvoir apporter d'autres choses, notamment aussi des travaux d'Elisabeth Kubler-Ross, des travaux de Christophe Fauré, etc. Voilà. Et pour terminer en beauté, le mois de janvier, j'ai terminé de lire La sexualité dévoilée de Nadia El Bouga. Donc Nadia El Bouga, c'est une sage-femme et également sexologue qui se revendique féministe et musulmane. C'était un livre très très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses sur la culture marocaine, sur la religion musulmane et tout ce qui est dit dans le Coran vis-à-vis de la sexualité, vis-à-vis des femmes, etc. Et elle pousse vraiment la réflexion. Nadia El Bouga, elle va vraiment à l'origine même des textes. Les traductions, ça la gave, quoi, parce qu'en fait, on fait vraiment des mauvaises traductions des textes. Et elle nous montre qu'on peut être féministe et musulmane, et ça, j'ai trouvé ça super chouette. Et je pense que quand on accompagne dans la sexualité, quand on accompagne aussi les couples, donc tout ce qui est vie affective, relationnelle et sexuelle, on se doit vraiment d'avoir cette ouverture d'esprit, cette connaissance des autres cultures que la sienne, ces autres religions, même si le but c'est pas d'être expert dans tous ces sujets, hein, mais je trouve que vraiment ce genre de lecture ça nous ouvre et ça nous fait aller un peu plus loin que nos simples préjugés, et c'est vraiment chouette pour ça. Vraiment je vous conseille de lire ce bouquin. Je voulais le lire depuis sa sortie, je crois qu'il est sorti en 2016 ou 2017, ouais c'est ça, il a été imprimé en 2017, donc je pense que sa sortie était en 2017, et c'est un livre qui m'avait interpellée tout de suite, et pourtant j'étais pas du tout en processus de me former au conseil conjugal et familial, donc j'avais déjà cet attrait là. C'est un livre qui se lit très très facilement, il fait 223 pages, c'est écrit gros, ça se lit bien, les chapitres sont courts, donc franchement je vous conseille, c'était une chouette lecture. Voilà, en ce moment je suis en train de lire le livre La salope éthique. Voilà, je vous partagerai mon retour sur ce livre si vous en êtes d'accord, entre guillemets, mais je vous demande pas forcément votre accord, mais vous serez libre de regarder la prochaine vidéo ou pas, si j'en fais une, on sait pas. Moi je suis très sur le spontané, donc on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais je pense que ça serait pas mal de réitérer ces petites vidéos bilan un peu, voilà, à chaque fin de mois ou chaque début de mois suivant,
pour vous partager mes lectures. Dites-moi si ce genre de vidéo vous intéresse, ça m'intéresserait vraiment d'avoir votre avis. Et en attendant, dites-moi aussi quelles sont vos lectures du moment. Est-ce que certains de ces livres vous parlent ou pas? Est-ce que vous avez déjà lu certains de ces livres? Et puis sur ce, je vous souhaite une très bonne journée si vous regardez cette vidéo le matin, ou une très bonne soirée si c'est plutôt le soir, et je vous dis à très vite.